Il y a 3 semaines, on m'a appelé pour avoir 5 camions complets, alors que d'habitude je vends de la farine en quelques palettes. Et donc du coup j'ai pas compris, je me suis dit non, c'est pas possible, vous êtes trompé, c'est 5 palettes que vous voulez, c'est pas 5 camions. Non, c'est bien 5 camions. Et là ensuite tous les coups de fil qui s'en sont suivis, c'était pareil, c'était 5 camions, 10 camions. L'année dernière, on a dû vendre environ 300 000 paquets de 1 kg de farine, et depuis le début du confinement, on est sûrement déjà à plus d'1 million de paquets de farine vendus. Une des raisons principales qui pousse les foyers à consommer donc ce kilo de farine, c'est qu'on a des enfants à la maison, il faut les nourrir, la farine coûte relativement pas cher, il faut les occuper, donc on fait des gâteaux ensemble, on fait des crêpes, etc. On n'arrive pas à répondre à toutes les demandes parce qu'on a aujourd'hui toutes les grandes surfaces de France, quelles qu'elles soient, qui sont à la recherche de kilos de farine, parce que les rayons sont vides. On est passé de une équipe qui faisait tourner la ligne donc une fois par jour, à 3 équipes qui font tourner la ligne en continu du dimanche au samedi. Donc la ligne ne s'arrête plus. Donc là on a l'exemple de Patrick, qui est un de nos chauffeurs-livreurs, service dans lequel il y a un petit peu moins de travail en ce moment. Et donc Patrick s'est volontairement proposé, de toi-même, de venir nous aider à faire plus de sachets de kilo, en 1 kilo, pour répondre à la demande. Vous vouliez pas rester à la maison? Non, pas du tout, non. Pourquoi? Non, pas du tout. Pourquoi? Mais parce que on n'a rien à droit de faire, alors il faut mieux travailler quand même. Mais on avait du travail aussi quand même dans le transport, hein. Mais il voulait un petit peu de manœuvre ici, alors je me suis proposé. Les badgés à l'entrée, on rentre plus comme dans un moulin, on sait qui rentre, qui sort et à quelle heure. Pour nos agents de production qui sont les plus au contact, on a mis en place des mesures barrières, donc le port du masque, le lavage de mains 3 fois par faction. Et on demande aussi maintenant aux différentes factions qui se croisent de terminer 10 minutes plus tôt, justement pour éviter ce croisement et éviter qu'une faction puisse contaminer une autre. Ce qui me rassure, c'est que nous, dans notre entreprise, ça fait 16 générations qu'on se transmet l'entreprise de père en fils. Donc mes ancêtres ont connu des guerres, mon père a connu la crise des matières premières sur les matières agricoles, avec des moments très difficiles, et on a réussi par le lien familial, par la solidarité et par le dialogue à passer ces étapes avec nos salariés. Et c'est en fait ce bruit de fond que j'ai et qui me rassure au quotidien. Là on a un blé français et qui vient de 55 km du moulin, donc c'est parfait. En France, un des pays les plus producteurs de blé, et il y a une majeure partie des blés produits en France qui partent à l'export. Donc si vous voulez, aujourd'hui, il y a presque trop de blé en France pour le marché de la meunerie française. On a ici là, c'est quelques cartons, c'est ce qui nous reste en stock de sachets vides. Et avec ça, on doit tenir jusqu'à la semaine prochaine. Le problème, c'est qu'en fait, en 1 mois, on a consommé notre stock de sachets vides pour 6 mois. Donc on est arrivé très vite à une rupture de stock, et tous les meuniers qui font des sachets 1 kg et qui font face à cette demande-là se sont aussi retournés vers leurs fournisseurs de sachets, qui du coup eux aussi font face à une demande énorme, et les délais de livraison qui sont habituellement de 2-3 semaines se comptent maintenant en mois. Si vous voulez, nous on travaillait avec 3 grandes enseignes jusqu'à hier, jusqu'à l'avant-confinement, et je pense qu'à aujourd'hui, 90% des enseignes du marché français nous ont appelé ou nous ont envoyé un mail en nous disant « Est-ce que vous faites de la farine ?» Donc c'est là aussi qu'on va peut-être renouer des liens avec la distribution locale, et que la grande surface va se rendre compte qu'en France, il y a des producteurs, il y a des agriculteurs qui font bien le travail et qui répondent présents pendant la crise. Et ce que j'aimerais, c'est qu'ils ne nous oublient pas à l'après-crise, et qu'on puisse continuer à travailler ensemble et à fournir des farines locales avec des blés locaux à nos consommateurs.